Bonjour. Ce 7e numéro de Bulle de vie est consacré à la peau et comment en prendre soin. La peau, c'est la première barrière de protection de l'organisme et c'est aussi l'organe le plus étendu et le plus lourd du corps. La peau est composée de 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Pour en parler, j'ai invité Laurette Duriveau, bonjour. Bonjour. Et Olivier Sionneau, bonjour Olivier. Bonjour Jordan. Alors Laurette, vous avez commencé par un BTS agricole. Comment vous en êtes arrivée? Rien à voir avec les cosmétiques et la peau au départ. Racontez-nous, comment vous en êtes arrivée à faire des produits de soins pour le corps? Eh bien, moi, c'est que je suis revenue travailler sur la ferme de mon papa et que nous sommes agriculteurs et j'élève des autruches. Alors, l'autruche, c'est un oiseau formidable qui est connu depuis l'Antiquité, puisque c'était Cléopâtre qui utilisait la plume d'autruche pour symboliser la loi et la justice. Et il y avait des combats entre les gladiateurs et les Romains. Ils utilisaient la graisse. Il paraît que c'était régénérateur, que ça cicatrisait et que c'était très bien lors des combats pour protéger la peau de ces hommes. Ok, et donc aujourd'hui vous êtes à la tête d'une ferme pédagogique en fait à Marcilly. Donc vous avez à peu près 200 oui. Animaux et 150 autruches, hein, c'est ça? Voilà, on élève 150 autruches par an et donc on a des reproducteurs qu'on garde tout le temps à l'année, qui pondent des œufs, on ramasse les œufs, on les met en couveuse et on a des bébés, les autruchons, qu'on élève pendant un peu plus d'1 an. Alors c'est pas un élevage intensif, on fait tout, de la reproduction à l'abattage, on a l'abattoir sur place et du coup on récupère tout sur la bête. D'accord, dont la graisse pour fabriquer de l'huile d'autruche. Exactement. Ouais. Et vous, Olivier Sionneau, donc vous êtes cofondateur de la savonnerie Sidonie Champagne à Benay, en Vendée. Comment est née l'aventure de la savonnerie? Alors l'aventure est née par une idée au départ de Sidonie, qui s'intéressait déjà à la cosmétique auparavant. Elle était dans un domaine complètement différent, elle travaillait dans une chambre de commerce, elle s'y ennuyait d'ailleurs. Et au passage, elle s'est dit, tiens, je vais mettre à profit ce que j'ai appris pour moi-même en fabriquant de la cosmétique pour le quotidien, pour la vie de la famille, on va dire. Je vais me former, donc c'est ce qu'elle a fait durant presque 2 années. Et puis, dans le courant de l'année 2012, elle a décidé de sauter le pas et de dire au revoir à son ancien job et de partir à l'aventure pour fabriquer au départ donc, des savons. La marque est plus connue peut-être un petit peu plus sous le nom la savonnerie Champagne. Ouais. Et puis aujourd'hui, la gamme s'est étoffée avec une offre aussi de cosmétiques naturels et assez minimalistes. J'ai vu d'ailleurs sur votre site internet que les savons étaient produits par saponification à froid. En quoi ça consiste et qu'est-ce que ça change pour la peau? La saponification à froid, pour résumer, c'est la méthode la plus simple pour fabriquer un savon. C'est celle que vous utiliseriez si vous vouliez vous lancer vous-même pour en fabriquer chez vous ou si vos auditeurs voulaient essayer. C'est tout simple. Vous mettez en réaction chimique de l'huile, au moins une ou plusieurs. Vous pouvez choisir un cocktail d'huile et de l'hydroxyde de sodium. Donc l'hydroxyde de sodium, c'est un ingrédient qui est alcalin, donc qui fait monter le pH de l'huile. Et quand on fait monter le pH de l'huile à un certain degré, l'huile se transforme en savon. Voilà, c'est un peu aussi simple que cela. Après, l'avantage de cette méthode, la saponification, l'avantage et l'inconvénient. Alors l'avantage, c'est que c'est une méthode où quand on change l'huile d'état, la glycérine apparaît. C'est une transformation moléculaire de l'huile végétale. Il y a 8% à peu près de l'huile qui devient de la glycérine. Tout le monde a entendu ce nom, mais peu de gens savent d'où ça vient. Donc la glycérine provient de l'huile végétale. Elle est à l'état latent avant saponification et elle apparaît après saponification. Ouais. Et en termes de composition, vous faites intervenir des produits locaux, je crois, du territoire. Ouais. Autant que possible. Le savon, de tout temps, ça a été un cocktail. C'est un cocktail d'huile métissé entre ce qu'on peut trouver chez soi,
ou à proximité, à portée de main, et puis ce qui vient de pays plus lointains. Parce que ici, par exemple, dans la région Nice, on va trouver de l'huile de tournesol, par exemple, la ferme de Bonneville qui en produit tout près d'ici, en bio, de très bonne qualité, ou de l'huile de bourrache. Mais par contre, si je fais un savon uniquement avec ces deux huiles végétales, il sera mou. Et donc pour qu'il ait une texture quand même qui dure suffisamment longtemps, on est obligé de faire appel à d'autres ingrédients plus exotiques. Alors nous, on s'interdit l'usage de l'huile de palme pour des questions militantes, d'environnement, et puis aussi parce qu'on est attributaire de la mention Nature et Progrès qui nous l'interdit. Mais on utilise le coco et le beurre de karité. De toute façon, sur vos produits, la composition des produits est indiquée tant sur le site internet que sur les... Sur tous les emballages et traduite en français. D'accord. Et vous, Laurette, donc j'ai vu que vos produits étaient riches en divers oméga 3, 6, 7, 9 et en vitamine A. Est-ce que le processus de fabrication est spécifique pour en conserver les bienfaits? L'huile d'autruche, en fait, voilà, elles ont des graisses, c'est une graisse animale, hein, mais qui est plus facilement assimilable, et donc elle contient des oméga 3, 6, 7 et 9. Du coup, nous, on prélève la graisse forcément, on la dénerve, on la surgèle, hein, on la congèle pour garder les propriétés, et ensuite on la envoie au laboratoire qui fabrique, c'est pas moi qui fabrique, hein, et elle est fondue à basse température, filtrée, pour garder toutes les propriétés de cette huile qui a un fort pouvoir de pénétration et du coup qui a priori pénètre bien dans la peau. Ouais, d'accord, ok. Et vos produits, alors je vais commencer par vous, Olivier, est-ce que toute la famille peut les utiliser? Généralement, oui, 9 fois sur 10. Par contre, souvent, il est admis dans la profession que tout ce qui contient des huiles essentielles, on va éviter de les utiliser chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 3 ans, par mesure de précaution. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes mauvaises et qu'elles peuvent toutes créer un désordre, mais ça veut dire que de cette façon, on enlève tous les risques en estimant qu'il faut toutes les éviter. Mais autrement, on a également des produits neutres sans aucune huile essentielle, comme des savons au lait d'ânesse ou des savons neutres à l'huile d'olive, au lait d'avoine. Et donc, on a des gammes qui sont pour toute la famille également. D'accord, ok. Et oui, parce que je vois là, par exemple, ça, donc c'est plus pour les hommes. Tout à l'heure, vous me racontiez, il y avait une petite histoire autour de ce... c'est un beau produit parce que, oui, si on aime ce qui est produit localement, là, on a vraiment un exemple d'un produit qui est local jusque dans son emballage. Puisque le bol à raser est fabriqué par un artisan potier qui travaille tout seul. Donc, depuis des années, il nous fabrique ces petits bols à raser très sympas qu'il a créés pour nous. Et puis donc le savon qui est fabriqué chez nous. Donc on a un 100% fabrication française et même locale. D'accord, ok. Et par rapport à aux produits plus, ça c'est des déodorants. Ce sont des déodorants, oui. Ouais. Donc c'est pareil en termes de fabrication, d'utilisation. Voilà, c'est pour les adultes. Je crois qu'il y en a qui contiennent certaines huiles essentielles. Oui. Ici, pour le déodorant solide, on a voulu faire une gamme qui est utilisable aussi par toute la famille, bien que, pour une femme enceinte, encore, on peut être amené à utiliser un déodorant. Dans ce cas, on a une formule neutre, ou pour les gens qui n'aiment pas l'huile essentielle ou les parfums en particulier. Par contre, souvent, les enfants, on n'utilise pas de déodorant. Et on a également 2 formules avec huile essentielle. Et dans ce produit, l'ingrédient vraiment local, qui vient d'ailleurs de la ferme de Bonneville à Terre-et-le-Fagnou, c'est l'huile de bourrache, en bio. Oui. D'accord. Ok. Et vous, Laurette, par rapport aux différentes huiles, alors je crois que c'est cette huile qui est pure autruche. Donc nous, vraiment, c'était de conserver ces éléments actifs, ces oméga dans les meilleures conditions et de préserver tous ces avantages. Oui. Et du coup, là, elle est pure, naturelle, il n'y a rien d'autre. Et du coup, ça
une forte pouvoir de pénétration, ce que je vous disais, c'est très actif et utilisable pour tout le monde, ça cicatrise. Celle-ci, elle est pour toute la famille, par exemple. Bien sûr, oui. Ouais. Après, l'autre, on y met un peu d'huile essentielle pour qu'il y ait une odeur plus agréable. Oui. Mais sinon, ils sont destinés, on peut le mettre sur les blessures, on peut le mettre pour tout, hein, quand on a les petites plaies, des boutons, voilà, ce qu'on veut. D'accord. Et vous avez des produits là, par exemple, pour les mains. Donc... Mais là, après, oui, ça fait comme une crème. Et on en met entre 10 et 20%. On essaye forcément de garder de n'utiliser que des produits naturels. Donc, le moins de conservateurs possible. Et du coup, ils sont utilisables, je pense, pour la majorité des gens. À ce jour, pas connu de cas avec des gens qui ont eu un problème, quoi. Ouais. Et donc, c'est pareil. Donc là, il y a des petits savons qui sont nouveaux parce que vous aviez des petits savons carrés. Moi, j'avais trouvé ces savons. Et donc là, des nouveaux petits savons, donc avec un petit seau, une petite autruche dessus. Et donc ça, c'est pareil, toute la famille peut... Voilà, c'est le même processus en fait de saponisation à froid. À froid aussi. On fait fondre l'huile, des corps gras, et ensuite, là, nous, on y a rajouté de l'huile d'olive. D'accord. On y rajoute toujours aussi un peu d'huile de coco. Ça dépend après... Mais je vois, il y a du lait de chèvre dedans aussi. Ouais. Le lait de chèvre, c'est plus pour les vitamines après. Ah d'accord, ok, très bien. On avait utilisé ça. Ouais. Et par rapport aux bienfaits, je vais enchaîner sur vous du coup. Les bienfaits donc, de l'huile d'autruche, donc vous disiez tout à l'heure par rapport à l'Antiquité, les gladiateurs. Oui, dans les gladiateurs et les Romains, parce qu'on des autruches au Puy du Fou, elles font dans l'arène les spectacles, et du coup ça c'est vrai, ça c'est toujours fait. Et vous allez me dire, ils n'avaient rien d'autre à se mettre peut-être, mais en tous les cas, ils s'enduisaient le corps de graisse, et ils se sont aperçus que ça cicatrisait, que ça pénétrait bien dans la peau, et du coup il y a eu des études qui ont été faites et qui ont montré qu'elle était capable de régénérer, que ça avait, c'était bien sûr plus pour des peaux sèches, que ça a hydraté, et que du coup on pouvait aussi s'en servir comme lubrifiant de cartilage, surtout les mains ankylosées, l'arthrose, les rhumatismes. Après, je vous dis pas que vous allez revenir jeune, et j'ai pas la prétention que ça sauve des gens, mais en tous les cas, j'ai des clients qui m'en prennent régulièrement, notamment aussi pour les problèmes de psoriasisme. Voilà. D'accord, ok. Oui, c'est quel produit plus spécifique pour le psoriasis spécifique? Moi, on met l'huile pure, quoi. L'huile pure. Donc le premier produit que j'ai. Oui, parce que celle-ci, en fait, on peut la mettre partout puisqu'elle n'a rien d'autre, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Et j'ai vu les gerçures quand on est après soleil. Oui, après soleil. Oui, parce que là, on va arriver avec l'été, etc. Donc l'huile d'autruche est protectrice, peut être utilisée pour l'après-soleil et pas avant. Enfin, je veux dire, ça permet pas de protéger la peau contre les rayons du soleil. C'est plus à utiliser après en hydratation. Moi, j'en mets tous les jours. Ça se voit pas, mais en fait, j'ai 80 ans. Oui, très bien. Et vous, Olivier, est-ce que les produits de la savonnerie, de la maison Sidonie Champagne, ont des propriétés, est-ce que certains produits ont des propriétés particulières? Tous les savons, en fait, dès lors déjà qu'ils sont saponifiés à froid, contiennent donc la glycérine que j'expliquais tout à l'heure. Je reviens juste sur la glycérine. Donc ça crée un film sur la peau. Ça résiste à l'eau chaude de la douche. Donc le film reste. Puisque quand on se lave, on enlève le film hydrolipidique qu'on se crée naturellement.
et on le remplace par cette glycérine. Et puis chaque savon à froid en plus contient ce qu'on appelle un surgras. Je pourrais vous expliquer ce que c'est, parce qu'on entend souvent parler, mais enfin c'est tout simple, hein, c'est qu'on rajoute de l'huile à la fin pour que toutes les huiles ne soient pas saponifiées, justement, c'est ça le surgras. Et ce surgras, donc ce sont des huiles végétales qu'on choisit pour leur qualité émolliente, assouplissante. Donc chaque savon est bien calibré pour donner le maximum d'hydratation. Sur le cas du psoriasis, je rejoins Laurette, les produits naturels sont à mon avis très efficaces parce que même s'il est vrai qu'on ne fait pas les analyses cliniques qui sont normalement obligatoires pour un médicament, c'est la différence d'ailleurs entre un médicament et un cosmétique, on a des retours d'utilisateurs, mais réguliers tous les jours, ou même qui écrivent pour dire qu'il y a des résultats, que ça améliore l'état de leur peau. Dans notre cas, Laurette, c'est la graisse d'autruche. Dans notre cas, ça va être la sève de peuplier, puisqu'on a un savon avec de la sève de peuplier. Oui. Le lait d'ânesse est réputé également pour cela. Oui. Voilà. Donc, bien sûr que la nature nous donne des armes pour nous battre contre certains petits ennuis de la vie quotidienne. Absolument. Ouais. Et justement, par rapport au lait d'ânesse, là, je vois, vous avez un savon spécifique. En termes de fabrication, je vois, il y a quand même 20% de lait d'ânesse. C'est du lait frais d'ailleurs, qu'on incorpore frais. Et c'est, comment dire, par rapport à d'autres produits qu'on peut trouver dans le commerce, qui en contiennent beaucoup moins. Oui. Voilà, comment vous travaillez comment avec La raison, c'est la méthode en fait, c'est la saponification à froid. Parce que quand on travaille à chaud avec des bondillons, des pâtes toutes prêtes, on peut amener un ingrédient lambda de son choix, ça peut être donc du lait d'ânesse, mais ça peut être, je sais pas d'autres, de l'huile d'argan par exemple, peu importe, mais on peut en amener qu'une quantité restreinte, 8%, 10%, grand max, souvent plutôt 5%. En sapo à froid, on remplace, quand on met du lait, c'est l'eau que l'on met habituellement pour dissoudre l'hydroxyde de sodium que l'on met. Donc cette eau, elle représente 40% l'incorporation. C'est ce qu'on appelle la phase aqueuse du savon, donc, qui disparaît ensuite. L'eau s'évapore. Mais ce qui reste, ce sont les extraits secs, justement. C'est ce qui est intéressant dans la matière, dans le lait lui-même. Donc on pourrait théoriquement en mettre jusqu'à 40%. Ah oui. On l'a déjà fait d'ailleurs avec des laits de chèvre, une ferme à Chizé qui s'appelle la ferme du Vieux Chêne, on lui fabrique un 40% de lait de chèvre. Mais après ça demande quand même, il faut faire attention, il faut les vendre assez vite, parce que plus il y a de lait, et derrière il y a le problème de la conservation toujours qui se pose. Parce que là c'est sans conservateur. Ah oui, il n'y a aucun conservateur, ça se conserve tout seul, d'abord parce que c'est sec, il n'y a pas d'eau, donc en absence d'eau on a moins de problèmes pour conserver un produit. D'accord. Et par rapport à... Bon, on peut avoir des personnes qui sont un petit peu réticents quand ça contient des produits animaux. Mais là, par rapport le choix du producteur, vous travaillez avec quelqu'un d'assez proche de Benay. De Benay, oui. Et donc, c'est une ferme... C'est d'abord une ferme pédagogique comme chez Laurette. Et donc c'est Mauve Ménard, on va la citer après tout, à Sainte-Christine, qui élève des baudets du Poitou. Et elle les élève avec l'aide du Crégène, qui est à Coulon, et qui se charge de recenser les races anciennes, et puis de les faire perdurer. Donc quand un ânon naît chez Mauve, il ne part pas à l'abattoir. Directement, le Crégène lui attribue une ferme où il sera accueilli quand il sera devenu adulte, bien sûr. On lui laisse d'abord téter sa mère tout pendant qu'il en a besoin. Et puis quand il est devenu suffisamment grand, il part dans une autre ferme qui élève des ânons, des ânesses baudets du Poitou pour reproduire et puis pour pérenniser la race. Ouais. D'accord. Oui, moi je voudrais quand même rebondir là-dessus parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans des élevages intensifs, on n'est pas pour faire l'industrie. Je pense qu'on est vraiment dans le souci de... nous, en tous les cas, récupérer et de pouvoir en vivre, de pouvoir... Des morceaux, des choses qui seraient jetées, on les réutilise comme autrefois, alors que maintenant on est plus... je pense qu'en tous les cas, nous, notre souci, ce n'est pas de faire... on n'est pas à l'époque où on devait tuer les baleines pour faire du rouge à lèvres, quoi. Il faut bien faire comprendre ça aux gens, quoi. Ouais. On va parler de vos actus. Alors, Olivier, qu'est-ce qui va se passer là, à la maison Sidonie Champagne là, dans les 3 prochains mois pour l'été ?
énormément de choses. Ouais. Mais si je veux synthétiser un peu, en fait, on est ouvert, nous, déjà au public. Si ça intéresse certaines personnes de nous rendre visite, tous les jeudis après-midi de 14 h à 18 h. Et l'été, juillet et août seulement, on ajoute les mardis après-midi, 14 h, 18 h. Ensuite, dans la région Aunis, on va avoir un beau marché qui est à la ferme de Bonneville, qui aura lieu le samedi 6 juillet de 8h30 à 14 h. Je vous invite vraiment à venir faire un tour, parce que déjà, si vous ne connaissez pas la ferme de Bonneville, ça vaut le coup. Donc à Terry-le-Fagnou. Et puis on aura, dans les environs proches, je vais citer que ceux-là, le marché à la ferme de Mathias Chebroux le 23 juin de 10 h à 14 h. C'est au Puy des Fosses à Chizé. Le marché fermier de Danvix, là qui est très intéressant aussi, avec plus de 100 exposants le 16 juin. C'est la semaine prochaine ou quasiment, de 9 h à 19 h. Voilà, puis d'autres manifestations. Très bien. Et vous, Laurette, alors, la ferme est ouverte tout l'été ? Voilà, nous, les actualités, c'est des naissances à peu près tous les 10 jours, donc c'est vrai que je m'échappe pas trop l'été parce qu'on a quand même des animaux qui sont aussi des contraintes et qui sont des plaisirs, mais il faut y être. Et on est ouvert, donc on fait visiter notre élevage avec la ferme pédagogique. On organisera certainement là quelques soirées à la ferme, là, juillet-août, mais je vous mettrai ça sur mon site internet au fur et à mesure. Oui. Et puis on adhère quand même aussi à pas mal de boutiques collectives avec les producteurs. Là on est à Ferrières samedi, donc en fait je fais des permanences et on vend aussi les produits des collègues. D'accord. Donc je rappelle juste que votre ferme est à Marcilly, près de La Rochelle, que votre site internet, donc c'est autruche-de-laurette.com, et vous, la maison savonnerie Champagne, Sidonie Champagne, pardon. Donc c'est la savonneriechampagne.fr et vous êtes situé à Benay, en Vendée. Pour l'actu de la Mazra, il y a les rendez-vous au jardin qui auront lieu le 8 et 9 juin ici au 18 route de Courson. Pour découvrir ici la Mazra qui nous accueille pour chaque émission de Bulle de Vie. Donc voilà, les rendez-vous au jardin. Je propose aujourd'hui deux livres écrits par une dermatologue qui est la spécialité médicale qui traite les problèmes de peau. Donc, dans ma peau, une enveloppe moins superficielle qu'elle en a l'air, écrit par Yael Adler aux éditions Solar. Et ce que votre peau dit de vous, cette fois c'est en poche, c'est toujours Yael Adler. On arrive au terme de l'émission. Je remercie mes invités d'avoir accepté mon invitation pour parler de la peau et comment en prendre soin, surtout avec l'été qui approche. Je remercie donc Guillaume de la Mazra de nous accueillir ici pour chaque émission de Bulle de Vie. Donc la Mazra étant une ferme agriculturelle et biologique à la Laigne. Je remercie l'équipe de production d'Onis TV et puis bien sûr je vous remercie de nous avoir suivis. Et voilà, je me permets d'insister, si vous avez le moindre doute par rapport à votre peau, n'hésitez pas à consulter un médecin ou un dermatologue. Surtout que là, la peau va être très exposée avec l'été. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.